Bonjour élèves de quatrième, une petite correction du phénomène El Niño. Les vents, les alizés, qui sont ici, soufflent d'est en est. Voilà, donc souffle d'est en est, en l'ouest, pardon, de part et d'autre de l'équateur, dans les zones intertropicales. Les alizés vont donc pousser les eaux chaudes vers l'ouest, où elles vont s'accumuler. Les eaux froides vont faire le chemin inverse, ils vont donc aller en profondeur et ils vont remonter ici, là comme indique la flèche, vont remonter le long des côtes du Pérou. Voilà, donc les eaux froides sont ici. À l'ouest, ici, les alizés chauds, l'évaporation vont faire qu'il y aura à la surface de l'océan une création de fortes précipitations qui sont ici. Donc c'est ce qui se passe normalement. Mais il arrive, et j'ouvre le deuxième document. Voilà, je vais le redimensionner. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que à l'ouest, les alizés s'affaiblissent et changent de sens. C'est-à-dire ici, là. Les alizés ici vont changer de sens, dans cette zone qui est ici, voilà, que vous voyez ici. Donc les alizés changent de sens ici, pardon. Ce qui fait que les courants marins s'inversent. Les eaux chaudes qui sont ici vont se diriger vers le Pérou. Et ici, il y aura donc formation de nuages et donc et de pluie ici. Donc vous voyez que les pluies se sont déplacées vers l'est, au milieu de l'océan Pacifique. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont les conséquences ? Les conséquences, c'est que dans cette zone ici, comme il n'y a plus de pluie, il y aura donc une sécheresse très importante, donc notamment aux Philippines, des incendies de forêt dans le sud de l'Australie et en Indonésie. Dans cette zone ici, puisqu'il y a deux vents contradictoires, donc des vents qui arrivent dans ce sens et des vents qui arrivent dans l'autre sens, il y aura donc formation de cyclones. Et au niveau du Brésil ici, il y aura donc au nord du Brésil élévation de la température et des pluies diluviennes au sud du Brésil, au Pérou et en Équateur. Et sur les côtes ici du Pérou, voilà, il y aura donc une raréfaction du poisson, car les masses d'eau froide ne remontent plus près des côtes d'Amérique. Donc voilà le phénomène El Niño. Et comme vous pouvez donc le constater, El Niño peut modifier le climat, entraînant d'importantes catastrophes humaines et écologiques, car les courants atmosphériques et océaniques s'inversent. Voilà, là ici c'est le cas, les courants atmosphériques ici s'inversent, et les courants océaniques également s'inversent, puisque l'eau chaude va se déplacer d'ouest en est. Les courants océaniques également s'inversent, ce qui fait que ici dans cette zone, il n'y a plus d'eau froide qui remonte. Ces courants qui sont issus de l'inégale répartition de la chaleur sur Terre ont une influence sur le climat. Si les courants océaniques et atmosphériques changent, s'inversent, le climat en est modifié. Donc par exemple ici en Australie et aux Philippines, et ici sur le long des côtes du Pérou, de l'Équateur et du Brésil. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.